sera l'un de ces jours de ces églises interdénominationnelles. Branham dit comme celle-ci. Il arrivera un temps où vous devrez appartenir à une organisation sans quoi vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez, les Écritures disent qu'il en sera ainsi. On se moque de vous maintenant. Mais il arrivera un temps où il y aura un boycottage. Car la marque de la bête doit venir. Vous devrez soit faire partir de la confédération des églises, la bête, comme c'est à Rome, soit ne pas adorer du tout. C'est ce que disent les Écritures. Alléluia. C'est alors que vous aurez à pleurer. Branham dit, c'est alors que vous aurez à pleurer comme Esaïe. Il est entré dans le temple. Et alors il a réalisé le fait. Il a levé les mains et dit, oh Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Vous croyez que vous êtes bon? Branham dit, vous pensez que vous êtes bon? Attendez que cet homme-là arrive. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fut poussé à bout. Et quand vous êtes poussé à bout, alléluia, quand vous êtes poussé à bout au sujet d'une chose, quelque chose se passe. Vous n'êtes pas assez poussé à bout maintenant. On me dit, attendez que le jour-là arrive. C'est là où le pouce sera poussé à bout. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans le super récit de Prêcher en 62, au paragraphe 163. Branham dit, je veux faire une prédiction. Je ne prophétise pas, mais je prédis. Je prédis que dans quelques prochaines années, toutes les organisations religieuses seront contraintes à prendre une position. Ils auront une union des églises. Un grand boycott viendra. Et après cette union des églises, toutes les dénominations seront contraintes à y entrer. Toutes. Sinon, il y aura un boycott terrible. Branham dit, pratiquez chacune d'entre elles. Pratiquement chacune d'entre elles aujourd'hui a adhéré sans le savoir à ce Conseil mondial des églises en fondant leur droit de naissance. Les protestants, les frères, avec la mère catholique de Rome, ils feront cela. Vous savez que la Bible a dit que l'ivraie sera liée ensemble, qu'elle serait d'abord mise ensemble. Elles se lient toutes dans un grand groupe. La Bible dit qu'ils feront une image à la bête. Je crois que cela va arriver bientôt. Et si les gens n'adhèrent pas à une organisation ou à une église, s'ils n'y rentrent pas, leurs portes seront fermées. Oh, est-ce que vous êtes là? Alors, les portes seront fermées. Question-réponse de 1959 soir, au paragraphe 124. Et alors, cette église, ici, a été enlevée et partie au ciel. Le reste de la postérité de la femme qui garde les commandements de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, vous voyez, pas l'épouse, mais le reste de la postérité de la femme. Alors le dragon fit jaillir de l'eau de sa gueule pour faire la guerre au reste de la postérité. C'est lorsque l'église protestante, sous la fédération des églises, qui est l'image de la bête, qui se forme maintenant, oh, est-ce que vous êtes là? Il y aura un boycott qui frappera toutes les églises
du même genre que celle-ci. Hein? L'église que le Saint-Esprit part, protestant, tout rassemblé, ceux qui vont rester, qui avaient le commandement de Christ, toutes les portes seront fermées. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, avant que ce jour n'arrive, observez d'abord ce qui va arriver. L'écriture sur la muraille, pression 56 au paragraphe 36. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer, aussitôt que le roi avait eu cette vision, et qu'il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Il a fait une image. Les érudits croient que je pense effectivement qu'une personne remplie de l'esprit verrait que c'est là. Ils adoraient Daniel. Est-ce que vous êtes là? Quand l'âge des nations a commencé, le boycott est rentré, la statue fut élevée. Et cette statue qui a été élevée n'était pas un païen. Est-ce que vous êtes là? Le roi a fait la statue de Daniel. Daniel, un prophète qui a révélé le sceau, qui a donné les mystères cachés dans le songe du roi. La statue de cet homme-là fut élevée. Adorer Daniel, c'est ce qu'il a fait. Ils ont fait une statue à l'image de Daniel. Et il a appelé cela Balthazar. Et il a appelé Daniel Balthazar du nom de son Dieu. Et il a fait une image et il a obligé chaque personne à adorer cette image-là. Frère Branham dit, j'aimerais vous faire remarquer que le commencement des gens dit, quand Dieu a traité avec eux, ils s'étaient enflés dans leur cœur. Ils ont obligé chaque homme à adorer l'image d'un homme saint. L'âge des gentils a commencé avec cela. Il se terminera de la même manière. Ils ont adoré un prophète là-bas. Ici, ils adoreront aussi un prophète. Oh, est-ce que vous êtes là? Ils ont sorti de la captivité beaucoup de juifs que le roi a amenés dans le pays étranger. Mais parmi tous ces frères juifs, il n'y a eu que 3 qui ont refusé d'adorer leurs propres frères. Oh, est-ce que vous êtes là? Et nous aussi, en tant que croyants du message, nous n'accepterons pas d'adorer Branham. Oh, est-ce que vous êtes là? Que Branham ait tourné le dos à l'assemblée, qu'il ait vu l'ange du Seigneur, c'est notre frère. Mais les élus n'adoreront pas Branham. Et quand la statue fut élevée, le contrainte fut placé, la fournaise ardente fut brûlée. Voilà le boycott. Voilà la marque de la bête. Qui va accepter d'adorer? Frère Branham dit hier, c'était Daniel qu'ils ont élevé. Aujourd'hui, c'est la statue de Jésus qui sera élevée. Et comme tout le monde verra, ah, c'est Jésus d'Hoffmann, on va faire comment? Si on met Branham, nous, on va refuser. Bon, là, maintenant, quand même, c'est Jésus d'Hoffmann. Est-ce que vous êtes là? Allah Kuba, Allah Kuba. Branham, il dit, mais Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, je ne me prosternerai jamais devant une statue. Mais il y a le feu, que le feu soit là. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le feu. Branham dit, c'est maintenant qu'il faut avaler la parole. Frère, c'est maintenant. Frère Branham dit, dans les citernes crévassées, il est en train de raconter les 7 visions que Dieu lui avait données. Il dit, la dernière vision, avant-dernière vision, c'était la montée d'une femme aux États-Unis. Une femme présidente. Frère Branham dit, quand cette femme est rentrée au pouvoir, c'était la 6e vision. Il dit, mais la 7e vision, quand je me retournais pour regarder vers l'Est, est-ce que vous êtes là? J'ai vu comme si c'était un grand tremblement de terre. Le monde était sombré dans le chaos. Branham dit, quand
j'ai vu ces choses en 1933, 5 étaient accomplis. Il restait 2 dans son vivant. La montée d'une femme présidente et le bombardement du monde entier. Aujourd'hui, nous vivions là où la 6e vision est accomplie. Une femme présidente, elle n'est plus vice-présidente parce que le président est démissionné. Il est malade, il ne peut plus. La femme règne. La prophétie est là sous nos yeux. Branham dit quand la 6e vision fut accomplie, je me retournai vers l'Est. Et l'Est c'est où? Israël et la Palestine. C'est là où la chose se déclenche. L'uranium qui est dans la mer morte, le combat se trouve là. Il dit quand je retournais pour regarder, le monde est rentré dans le défragmentation. Et frère Branham dit hier ça ne pouvait pas se faire parce qu'il n'avait pas les bombes atomiques. Mais aujourd'hui les bombes sont suspendues devant nous. Alors moi je pense que ce n'est plus le temps de jouer avec le message. Ce n'est plus le temps de papillonner. C'est-à-dire comment quelqu'un peut vivre dans le message. On dit que le fréquenté ne se touche pas. Mais le frère a le courage de marcher là où les anges ont peur de marcher avec les souliers aux pieds. Lui il vient avec un c'est pas son problème. Chaque chose a son temps. Nous vivons dans une période où chacun doit réfléchir sur ses voies. Où la vie doit être mise en ordre. Si tu as fréquenté, tu vas la marier, mais pourquoi tu l'invites en cachette à 2, vous commencez à danser à 2, ça ne se fait pas. Vous organisez les fêtes du 31 décembre, il n'y a pas de diacre, vous êtes là en communion, la danse. Frère, je ne te crois pas. Ne pense pas qu'on ne te connaît pas, le rapport sera fait au pasteur. Le rapport sera fait au pasteur, fréquenter, vous dansez ensemble la nuit sous prétexte du 31 décembre. Vous ne défiez pas l'homme Mosengo, mais vous défiez le Dieu qui l'a commissionné. Est-ce que vous êtes là? Alors c'est le temps de mettre toutes choses en ordre. Dans la vision du pasteur, l'Apocalypse s'arrête au chapitre 22. Il n'y a pas Apocalypse 23. Et nous sommes aussi en 2022. Alors nous ne connaissons pas, est-ce que 2023 c'est pour nous ou bien c'est pas pour nous, on ne connaît pas. Quand tu as prêché la seconde venue selon les mathématiques de la chronologie, on ne saura pas. Branham me dit personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais on n'a que des pronostics. La génération qui verra le figuier bourgeonner. Dieu nous a donné que des poteaux indicateurs. Mais quand tu as connaître que c'est jeudi matin que nous allons quitter la terre, il n'y a pas. Mais Dieu nous donne des avertissements, des signaux rouges. L'Apocalypse chapitre 23 n'existe pas. Et nous sommes en 2022. Dieu lui a dit observe la prophétie. La partie là on n'arrive pas trop à citer ça parce que c'est un mystère. La prophétie fut donnée, observe 5 choses qui vont arriver. Il y a déjà 4 qui sont accomplies, il reste 1. Alors, à moins que si le pasteur divulgue ça en secret, là où il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de gens, hein, est-ce que vous êtes là? Le mystère de la seconde venue, Jean chuchote ça à l'oreille de l'épouse, n'est-ce pas? Et c'est là où nous sommes. Frère, la seconde venue a été prêchée depuis des années. Branham, quand il prêche, je prédis, 1977, et sera par notre année. L'urgence de la venue, toujours pour mettre les gens dans l'urgence de la venue. 77 est passé. Les gens pensent que notre Branham c'est un faux prophète. Hein? Alors que les gens ont oublié que 77 est la fin de toutes choses. L'Odyssée a pris fin à cette période-là. Et là nous sommes dans l'âge de l'épouse. On ne connaît pas quand est-ce qu'on peut rentrer dans la cabine de la fusée. Est-ce que vous êtes là? Et là, l'homme de Dieu aussi rentre dans la vision. Dieu lui dit, faites attention. Avertis ton peuple. Quand il est parti, il nous a ramené la vision où il a visité l'au-delà. Il a rencontré le pasteur Bélis de l'Afrique du Sud. Il dit, retourne. Le travail n'est pas fini. Mais il y a une partie que le plein évangile n'a pas saisi. Bélis lui a dit, va dire à ton peuple de mettre leur vie en ordre. Les gens n'ont pas compris la partie là. Va leur dire d'arranger leur vie. Les pornos, les films pornographiques dans le téléphone,
pasteur a dit, quand vous partez, il a donné un conseil avant de voyager. Quand vous partez suivre mes prédications sur l'internet, quand vous voyez les femmes nues, passe. Ne jette pas un coup d'œil. Passe. Oh, est-ce que vous êtes là? Je passe. Je n'ai pas le temps de souiller ma chair. Je saute. Je saute. Jusqu'à ce que j'arrive là où je vais arriver. Le diable est rentré dans l'internet. Dès que tu veux, pas la première page qui sort, c'est une femme nue. Saute. Sautez. Ça gaspille la vie. C'est ça qui amène la sueur. Où nous en sommes? Bientôt le 3e pôle. Qui va manifester le 3e pôle? Qui? Créer des choses par la parole. Branham dit ce que vous avez vu en moi en portion. C'est ça qui va se manifester en vous. Tu veux quoi? Des écureuils. Prononce la parole. C'est là où nous sommes en train de partir. Mais avec la peur, est-ce que vous êtes là? Amen. L'église, nous sommes des chrétiens. Branham a dit, nous sommes un peuple royal, sacerdoce acquis. Nous ne sommes pas comme du monde, on est séparés. Fréquentez, vivez la parole. Fréquentez, vivez la. Fiancés, vivez la. Les frères qui ne sont pas encore mariés, laissez les copines là. C'est un retard. Ça va bloquer ta vie. Frère Branham a calculé le plaisir de 5 minutes. Il a pris le chrono, il a mis 5 minutes. Peu importe la durée que tu vas faire, c'est 5 minutes. Alors 5 minutes avec ton âme. Est-ce que vous êtes là? L'église est calme. Hein? Comme ça, là, ça rentre bien. Ça rentre bien. Vous vous sentez bien, non? Un chrétien ne peut pas visiter la dénomination. Peu importe les miracles qui se font là-bas. Dans la déno, il n'y a pas Dieu. Prévenez qu'il n'y a pas Dieu, il laisse les femmes prêcher. C'est anti-biblique. Prévenez qu'il n'y a pas Dieu, les femmes portent les pantalons. Anti-biblique. Prévenez qu'il n'y a pas Dieu, les femmes ont des boucles d'oreilles. Genèse 35 condamne ça. Est-ce que vous êtes là? La déno, il n'y a pas Dieu. Alors peu importe les miracles, je ne partirai pas. Si on amène le pasteur dénominationnel ici face à face, citation sur citation de la Bible, il est perdu. Il connaît quoi? Que le Seigneur vous bénisse.